Moi, je vous le dis, les amis, ce n'est pas du tout la journée. Mais alors, pas du tout. Laissez-moi revenir un petit peu sur le début de cette journée, qui a commencé par un réveil à 5h30 parce que premier client à 6h, alors que j'ai fini à 22h hier et que j'ai fait 14 heures de taf hier. Donc j'étais quand même assez fatigué. Hier après-midi, pardon, ils sont venus me chercher ma moto pour la révision. Je devais soi-disant faire une révision aux 1000 km. Et donc ils sont venus me chercher ma moto, etc. De base, ils me disent on vous la ramène pas, alors que j'en ai besoin pour rentrer chez moi, forcément. Enfin bref, j'arrive à me débrouiller, ils me ramènent une moto de remplacement. Ils m'amènent 10 minutes après, 10 minutes après de me l'avoir amené, ils me rappellent en me disant ah non mais en fait vous n'avez pas besoin de faire de la révision, l'ancien propriétaire l'a faite, vous êtes toujours sous garantie, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de la faire. Tout ça pour rien. Tout ça pour en revenir au fait que du coup je me suis retrouvé avec la moto de remplacement, sur laquelle du coup je n'avais pas mes clés de la salle. Je me suis pointé ce matin donc avec la fameuse moto de remplacement avec uniquement la clé de la moto et forcément j'avais donc oublié les clés de la salle. Donc je me suis pointé donc à 6h ce matin pour commencer sans les clés. Donc déjà la journée commençait très bien. Ensuite, 15 minutes après, avoir enfin récupéré les clés, etc. Je casse un pot. Un beau pot, je suis déçu, un beau pot avec une plante dedans. Bon, ok, bon ben voilà, je casse un pot. Du coup, encore mauvaise nouvelle quoi. Fait chier. Et là, pour bien continuer du coup notre journée, je viens de faire mon premier entraînement, donc ma séance avec avant-bras. Et je viens de tout filmer, etc. J'expliquais tout filmer. Et en fait, je viens de me rendre compte que je filmais en ralenti. Et que donc, je suis au ralenti, sans son. Donc, tous les rushs tombent à l'eau. Donc voilà, c'est une très belle journée qui continue. Il n'est que 1h10, 13h10 pour les Français. Donc la journée réserve encore peut-être d'autres surprises. Nous allons voir. Mais enfin, et donc là, j'étais en train de vous présenter un petit accessoire que j'ai reçu. Tout mignon. Et c'est là où je me suis rendu compte de ma connerie. Mais bon, maintenant, je vais pouvoir vous montrer. Normalement, là, tout fonctionne. Le son, là, vous m'entendez. Donc regardez. Je suis sûr que vous allez vous moquer, mais en fait, c'est trop stylé. Regardez-moi ça, si c'est pas mignon. C'est un petit rack à squat pour porter les stylos. Bon, alors il se trouve que j'ai pas de stylo, donc j'ai mis mon petit Apple Pencil, mais dans l'idée, franchement, c'est pas mignon tout plein là. Ça va finir sur mon bureau là-bas. Bon, regardez, franchement, c'est beaucoup trop mignon. Bon, en tout cas, si ce bel accessoire vous intéresse, sachez que j'ai payé ça 20 € sur Amazon Dubaï, bien évidemment. Concernant la suite de la journée, j'ai un vidéaste avec un athlète mondialement connu qui vient entre 14h et 17h et qui reviennent également ce week-end, samedi et dimanche. Donc la marque, le sponsor de ce fameux athlète m'a booké la salle entière pour 2 jours. Ça faisait entièrement partie de mon business model, business plan concernant ce lieu, mais je ne pensais pas que ça allait arriver si vite. Mais ça, on en reparlera dans une prochaine vidéo. J'attends que novembre se termine pour vous faire un récap du premier mois complet d'activité. Est-ce que ça marche? On va pouvoir parler chiffres un petit peu. Donc je vous en parlerai à ce moment-là. Mais voilà, sachez qu'aujourd'hui, voilà, j'ai un gros athlète. Je ne sais pas si je vais pouvoir le filmer, le faire apparaître dans la vidéo ou autre. Je verrai ça. Mais en tout cas, je vous communiquerai après ce week-end et donc dans la prochaine vidéo qui c'était et ce qu'ils ont fait. En tout cas, c'est super cool. J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte que ça se passe ce week-end et j'ai hâte de voir leur rendu parce qu'ils vont faire eux des images de fous qui vont tourner partout. Donc j'ai vraiment hâte. Donc voilà pour la suite de la journée et je pense que moi je vous filmerai également le prochain entraînement donc de ce soir. Je vais me faire les épaules. Et puis comme ça vous allez au moins avoir un petit entraînement dans ce mini vlog, même si je sais que vous préférez du coup les formats longs parce que je vous ai posé la question dans ma dernière vidéo. Mais là ça va pas être un format long, ça va être un format plutôt court du coup, hein. Désolé. Ouais, vous avez vu aujourd'hui, c'est également le jour de réception de plusieurs accessoires. Donc ma petite déco, mon petit Swiss Ball, j'en avais toujours pas. Là, j'ai reçu encore des choses. Je ne sais pas ce que c'est, on va déballer ça ensemble. Enfin, je sais ce que j'ai commandé, bien évidemment, mais je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Ça aussi, c'est gros, ça. Pourquoi c'est gros, ça? Oh. On va voir tout ça.
Alors, qu'est-ce donc que ça Une question. Putain, le bruit qui s'éteint enfin là. Casser les couilles. Ils étaient là 3 heures pour filmer. Pendant 3 heures, il y a eu un nouveau voisin qui est loin, mais ça faisait tellement de bruit de percer au fond qu'on n'entendait que ça. Franchement, ça m'a dégoûté. Écoute, ça les a pas dérangés, donc tant mieux, ils reviennent toujours samedi. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, on a ma petite sangle à triceps. Ça, c'est vraiment trop cool. Chaque fois que j'ouvrais un club, j'en prenais une. Là, tu mets tes mains en fait là-dedans. Là. Ça, c'est trop bien. Mais encore, celle-là, elle est courte, malheureusement. Je vais essayer d'en trouver une autre. Pareil, je l'ai rien payé. Je crois que j'ai payé ça 10 € ou 15 €. Mais putain, qu'est-ce que c'est confort ça pour faire les triceps ou les abdos d'ailleurs. Donc j'ai ça. Ok. Quoi d'autre? Ah ouais, putain, ça, je voulais essayer. Pas sûr du rendu, marqué en gros Made in China, mais je voulais essayer du coup. Est-ce que je vais réussir à les ouvrir sans ciseaux? Hop. Et c'est donc, oh là là, très belle boîte. Très belle boîte. Pour ceux qui connaissent des performances pin, je sais pas si vous voyez, ça permet en fait de faire des dégressives. Tu mets ça sur tes stacks de poids. Sauf que bien sûr, sur Amazon, il n'y avait aucune spécification, donc je ne sais pas du tout si c'est le bon diamètre de pin. Donc on va voir tout ça, je vais me tester ça. Ça, c'est cool. Et qu'est-ce que j'ai reçu d'autre? Ah là, ça doit être les blocs de yoga peut-être. Tout simplement. Ouais, blocs de yoga. Mais attends, j'en ai commandé combien? Oh, il y en a 2. Parce que comme un abruti, je pense qu'en fait, c'était vendu par paire et j'ai pas dû faire attention. Ou alors, je les ai pris volontairement, je sais plus. Mais alors ça, moi, je m'en sers de partout. Je m'en sers pour différer les décollages, hein, pour les machines qui n'ont pas de réglage. Bon, en tout cas, voilà, il y en a 4. Ça servira. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, j'ai 3 câbles HDMI également pour, je sais pas si vous allez voir, pour la télé immense qui est derrière. Si je me cache comme ça, vous voyez. Pour la télé, j'ai 3 câbles HDMI parce que du coup, on va faire les branchements quand mon comptoir arrive cette semaine. Et donc, du coup, on va tout faire d'un coup avec l'électricien, c'est-à-dire passer tous les câbles, les 3 câbles HDMI, on va les mettre dans un panneau décoratif en bas. Et comme ça, après, on fait venir l'électricien une bonne fois pour toutes. Il me met les prises dans le comptoir, les prises sur la télé. Et pour finir, juste une paire de Fat Grips que je voulais essayer d'ici. Ceux que j'ai, ils sont bien parce qu'ils sont arrondis un petit peu. Plutôt que d'être tout plat. Il n'y a pas une énorme différence, hein, vraiment, il n'y a pas une énorme différence. Mais c'est confort. Et donc là, ils en faisaient pareil à 10 € chez un fournisseur là à Dubaï. Du coup, j'en ai pris qu'une paire. Mais si ceux-là sont bien, je vais en prendre 5-6 et je vais les mettre sur toutes les machines de poussée. Donc voilà, Fat Grips classique. C'est trop bien scellé ça pour vous les montrer. Je vous les montrerai peut-être en action. Bon, maintenant, il me reste 50 minutes. Je vais aller me faire mes petites épaules. Premier exercice de cette séance épaules, on a élévation latérale debout. Ensuite, on aura élévation latérale avec cuff, poulie pour avoir plus de stretch. Et ensuite, on aura 2 arrières d'épaule et on sera bon pour les épaules. Donc là, je me suis bien échauffé et on va pouvoir attaquer. Donc là, je me suis mis une target de entre 8 et 12 répétitions. On va voir. Moi, j'aime bien le faire avec les cuffs là. Mais sur celle-là, c'est un peu relou. Il faut que je change ma cuff. Parce que l'anneau, une fois qu'il est rentré, il est rentré, quoi. Donc pour changer, il faut que je change, il faut que je prenne une nouvelle cuff. Donc pour l'instant, je le fais comme ça, c'est pas très grave. Ah, 10. Ouh, je verrai au rendu ce que ça donne en termes de technique. Mais en tout cas, ça m'avait l'air pas mal. Exercice suivant, un classique. Élévation latérale à la poulie avec une cuff pour moi. En montant la poulie à ce niveau-là et derrière le corps cette fois. Même chose. J'ai une première target de 10 répétitions.
Oh. Ouh. Je vais vous filmer la deuxième de ce côté. J'en vais en réserve à gauche, toujours pareil, côté le plus fort. Bon, je passe vite à l'arrière d'épaule parce que j'ai un voisin qui est venu et il m'a pris du temps. Et donc là, dans 5 minutes, j'ai une cliente. Donc j'ai fait un premier set. Donc là, je monte un peu parce que sinon, en fait, quand je mets trop lourd, ça me fait mal à l'épaule. Donc du coup, je mets un peu plus léger sur ce genre de mouvement et je pars sur 12 reps à peu près. Bien contrôlé. Et j'ai remarqué que moi, sur l'arrière d'épaule, c'était des séries même plus longues que ça qui fonctionnaient un maximum. Et voilà, je vous parle, et j'oublie le compte. Ah putain. Oh putain. Ouais, sur ça, tu vois, tu peux aller à l'échec. Hein. C'est pas nerveux. C'est pas dérangeant. Je sais pas combien j'ai fait, donc je regarderai le rush. Et après, je noterai tout dans ma belle application Smart Sport Coaching. Parce que comme je viens de voir aujourd'hui un petit réel de Monsieur Pierre, qui démontrait l'importance d'un logbook, sachez qu'avec Smart Sport Coaching, vous avez les liens dans la description, le logbook est gratuit. Ça vous permet de traquer vos perfs tout au fil de votre progression pour ajuster votre surcharge progressive. Donc notez vos perfs, hein, que ce soit avec mon app ou même sur un cahier, mais notez vos perfs, c'est hyper important. Dernière série, dernier exercice et au travail. Même chose ici, je ne mets pas du tout lourd parce que l'épaule droite, elle ne suit, elle suit pas trop, on va dire. Donc là, je me tourne un peu. Je ne sais pas si on se rend compte à la caméra, mais donc là, ça me permet vraiment d'accentuer l'étirement. Quand je me concentre à vous parler, j'arrive pas à compter. J'arrive pas à faire deux choses en même temps. Donc je vais finir ma petite série tranquillement. Les amis, je vais vous laisser sur la démonstration du power pin là, truc à drop set. Donc là, je l'ai mis. C'était pas prévu cette machine, c'est vraiment pour vous montrer. Je sais pas si vous voyez bien parce que le truc est noir sur noir. Je vais enlever ma jambe. Donc là, on fait sa série. La goupille s'est enlevée. Quand on n'en peut plus, on arrête, le poids se barre et on peut tout de suite enchaîner. Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique. Je suis pas le fan numéro 1 des drop sets, mais franchement, c'est quand même plutôt sympathique. Et ils en fournissent donc 2, plus la goupille de base. Ça vous fait que vous pouvez faire donc 2 dégressives. Franchement, pas mal du tout. Sur ce, moi, je vais m'arrêter là pour cette vidéo qui était courte, mais j'espère cool pour vous. Si c'est le cas, vous lâchez un petit like, vous vous abonnez. Et nous, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.